OK, bonjour tout le monde. Désolé pour le délai. L'autre conférence était vraiment passionnante et puis les gens ne voulaient pas arrêter de parler. C'est ça qui arrive des fois quand les sujets qu'on amène sont, que les gens, ça les intéresse autant. Donc, bienvenue avec nous pour cette autre présentation pendant la semaine du télétravail. Encore une fois, mon nom est Yann-Patrick Thibault. Je vais être votre hôte pour cette séance-ci. On reçoit quelqu'un de vraiment spécial aujourd'hui, mademoiselle Emily Wake. Et puis, ça fait déjà un petit bout qu'on connaît le projet qu'elle porte, nous, chez Coworking Québec et chez Télétravail Québec aussi. Donc, c'est avec vraiment, je suis vraiment content de pouvoir vous la présenter aujourd'hui. Donc, Émilie est cofondatrice de ILO 84, ILO BNL, qui s'est fait surtout connaître par son projet principal qui est Air Commune. C'est de ça qu'elle va vous parler aujourd'hui, entre autres. Elle n'est pas seulement cofondatrice, elle s'occupe également des partenaires et du marketing et directrice marketing et partenariat. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est le green desking. Et si vous êtes comme moi, ben, vous n'en savez probablement pas beaucoup là-dessus parce que c'est assez innovant et c'est assez unique en Amérique du Nord. Donc, sans plus tarder, je vais vous transférer l'image à Émilie. Et si vous avez des questions, je vous encourage à les mettre dans le chat. Émilie va les prendre au fur et à mesure ou si elle n'a pas le temps, elle reviendra à la fin là, pour répondre à vos questions avec plaisir. Donc, sans plus tarder, Émilie, je te passe le micro, je te passe l'écran et on écoute ça avec grande attention. Merci beaucoup. Merci de m'inviter. Je suis vraiment contente d'être ici pour parler du green desking. Je suis justement à l'extérieur aujourd'hui sur mon petit balcon pour faire la rencontre. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Je pense qu'on me le dirait si mon micro ne marchait pas. Super. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du télétravail extérieur réinventé, ce qu'on appelle le green desking, et on va discuter beaucoup de pourquoi on croit chez ILO 84 à travers nos projets que c'est vraiment le futur du travail. Pour me présenter un petit peu, donc je suis une des cofondatrices de l'entreprise. Ça fait depuis 2017 que je suis à la tête de cette entreprise-là. Je m'occupe un peu de plusieurs dossiers, donc un peu le développement des affaires, le marketing, les partenariats dans plusieurs projets qu'on fait. J'ai étudié en sciences politiques et business à Concordia et je suis une grande fan de plein air. C'est ce qui nous a un peu amené, moi et mes cofondateurs, à développer cette branche de green desking. Moi, je viens de la région, je viens de Rimouski, donc j'ai toujours passé une grande partie de ma vie à l'extérieur. Puis arriver à Montréal sur le marché du travail, ça m'a un peu me choqué de voir le temps qu'on passe dans les transports et à l'intérieur. Et donc, on a voulu développer un peu une solution à ça. Donc, pour commencer du début, là, c'est peut-être pas tout le monde qui connaît Air Commune. Air Commune, à la base, c'est un lieu qu'on a créé dans le Myland, donc en 2017, un lieu de socialisation. Au fil du temps, c'est devenu vraiment un ensemble de projets qui portent des valeurs communes. Puis on parle beaucoup de travailler autrement. Donc nous, on croit entre autres que le travail, c'est pas juste de 9 à 5, c'est de 5 à 7 aussi. On croit à la flexibilité dans le travail. Donc on a créé un espace de socialisation et de travail extérieur dans le Myland. Et puis on a développé des événements, on a développé plusieurs sites, une collection d'objets durables. Donc c'est un panoplie de projets autour de l'idée de travailler autrement. Pour vous donner une idée, c'est à peu près 2000 personnes. Ben ça, c'était en 2019, là, pré-pandémie. On a quand même fait quelques événements cet été. Mais c'était vraiment une communauté d'à peu près 100 000 personnes qui viennent à nos événements, que ce soit nos événements plus professionnels ou de socialisation. Je vais vous jouer une petite vidéo juste pour que vous voyez un peu l'ambiance de ce qu'on a créé dans le Myland, qui est vraiment la ligne directrice. Je ne sais pas si vous êtes capable d'entendre le son. Pardon. Voilà, mettre du début. Et voilà. Bon. Ben, je pense que la vidéo est trop lourde. Donc je vais vous l'envoyer dans les liens, puis vous pourrez l'écouter par après pour voir un peu l'essence de Air Commune.
Alors, nous, pendant la pandémie, évidemment, on est une entreprise qui développe des espaces éphémères extérieurs de travail en plein air et de socialisation. Donc, soudainement, on ne pouvait plus faire ça, rassembler des milliers de personnes ensemble. Donc, il y a eu la grosse question qu'on s'est posée sur comment animer, attirer, aider une communauté de jeunes professionnels en temps de pandémie. C'est certain que la montée du télétravail a été très marquée. Déjà qu'on était un espace où les gens exploraient le télétravail, venaient travailler une journée de temps en temps, mais là, soudainement, c'est vraiment 50% du Québec qui se retrouve en télétravail. C'est un bouleversement dans les façons de faire. On a vu aussi une grande chute de tourisme. Donc, quand on parle de tourisme, même au niveau local, mais les gens ont délaissé les centres-villes, les artères commerciales, tout le monde est resté chez soi, ce qui a amené à des gros enjeux de santé mentale aussi. L'impact du confinement s'est fait ressentir dans notre clientèle, dans nos amis, dans nos partenaires énormément aussi. Nous, on était un espace où les gens venaient à chaque semaine rencontrer les partenaires du quartier, les commerçants, des collègues. Et là, soudainement, tout le monde est en arrêt, à la maison, devant un écran d'ordinateur. Donc, ça a été très difficile pour notre communauté, puis on a dû, j'aime pas le mot, mais bon, se réinventer. Et on a repensé à, quand même, les enjeux qui ont amené le green desking étaient présents avant. Donc, déjà, on voyait que les travailleurs voulaient avoir une plus grande flexibilité avec un milieu de travail stimulant. Souvent, ça passait par des bureaux vraiment le fun avec des tables de billard, des tables de ping-pong, mais il n'y avait pas encore la notion de travailler d'un peu partout dans le monde. Mais c'était comme un mouvement qui commençait. On a vu avec les quartiers aussi qu'il y avait déjà des besoins d'attraction des entreprises, de développer des espaces stimulants. Les employeurs qui se concentrent beaucoup plus maintenant encore sur l'aspect comment rendre les employés heureux au travail et productifs. On est quand même dans une économie du savoir où il y a une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Donc, les employeurs doivent se démarquer au-delà d'offrir des bons salaires. On se rend compte aussi avec la génération plus jeune que c'est des congés, c'est des environnements de travail stimulants, c'est des défis. Donc, ça va plus loin que juste le bureau comme tel et le salaire. Et tout ça existait pré-pandémie, mais là, soudainement, je pense que la notion de flexibilité a été énormément mis de l'avant. C'est là où on s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup d'employeurs avaient pas les ressources ou avaient juste jamais fait l'effort de rendre le travail adapté à leur employés. C'est de là que sort l'idée du green desking. Donc, les gens déjà travaillent à la maison, mais le green desking, c'est vraiment de sortir travailler à l'extérieur. Donc, travailler en nature. C'est quelque chose qui se développe un peu partout dans le monde. On en voyait déjà un peu dans les pays plus chauds. Fait qu'en Australie, en 2017, il y avait déjà une journée du green desking où les gens pouvaient le faire. Ils incitaient les employeurs à mettre des politiques de green desking en place. Dans les pays nordiques, je dirais que c'est un petit peu plus lent à se faire. Et pourtant, on remarque maintenant les effets positifs de la nature. Et dans le fond, le green desking vient jumeler les effets positifs du plein air avec le travail. Donc, au lieu de dire, ben oui, prendre une marche sur l'heure du lunch, c'est très bénéfique, mais pourquoi pas faire une rencontre au complet à l'extérieur ou aller passer une demi-journée à l'extérieur? On voit que des études montrent que de passer même juste 15 minutes à l'extérieur peut avoir un effet aussi bénéfique qu'un café sur l'énergie. Donc, pour les villes, ce qui est intéressant avec le green desking, c'est qu'on vient redynamiser des lieux publics qui ne seraient pas utilisés autrement pour une grande partie des citoyens et travailleurs. Il y a des effets bénéfiques prouvés sur la santé des travailleurs et ça permet aussi aux gens, surtout en temps de COVID, mais de socialiser puis de sortir d'un environnement qui est fermé. En termes de santé mentale et productivité, il y a plusieurs études qui démontrent bien les effets. Donc, amélioration de l'humeur, diminution du niveau de stress, augmentation du sentiment de bonheur. Donc, c'est le fait pour un employeur d'offrir des installations en plein air permet vraiment aux employés d'avoir des effets bénéfiques, mais aussi d'être plus productifs et plus créatifs. Un peu partout dans le monde, comme je disais, il y a des initiatives de green desking qui ont été mises de l'avant, qui ont souvent été portées par des entreprises privées en mode stunt, un petit peu. Ah, vous voyez pas les pages qui changent? Est-ce que on voit tout le monde le green desking dans le monde en ce moment? Oui. Parfait.
Donc, le green desking dans le monde, justement. Le LL Bean est un des premiers qui a fait une installation du genre. Puis c'était vraiment pour promouvoir un peu, bon, le LL Bean, c'est un magasin de vêtements aux États-Unis. Donc, ils ont créé un conteneur qui a été déployé dans l'Est des États-Unis où les gens pouvaient venir faire des rencontres. Puis on voit vraiment la notion du green desking là-dedans, dans l'idée où c'est ouvert. Donc, les panneaux sont ouverts, les gens sont directement dehors, mais il y a des installations qui permettent quand même des chaises de bureau. Il y a un toit en cas de pluie. On a pensé à l'ombre aussi. Donc, c'est de créer un environnement où on prend des éléments de confort du travail qui sont nécessaires à notre travail de bureau, mais on les amène en nature. Donc ça a été un premier qui nous a beaucoup inspiré. Puis il y a eu énormément d'études qui ont été faites. Puis les citoyens ont beaucoup apprécié. Puis ils ont justement sorti des statistiques pour voir l'impact que ça avait eu pour les travailleurs d'aller faire des rencontres. Puis un gros impact sur la santé mentale. On va essayer une autre vidéo. C'est le Microsoft Treehouses. Fait qu'encore une fois, c'est une entreprise, mais Microsoft, là, c'était pas dans l'idée de faire un stunt promotionnel, mais bien d'offrir une expérience de travail à ses employés. On s'entend que c'est une grosse entreprise qui a beaucoup de ressources. Et donc, eux ont construit une cabane dans un arbre pour que les employés puissent justement aller travailler là, faire des rencontres, aller même prendre le lunch. Mais encore une fois, vous voyez que l'esthétique de la chose, je vais mettre les liens des vidéos plus tard dans la présentation, vous pourrez aller les regarder. Et donc, ça, c'est vraiment une initiative qui a été faite, qui est réservée aux employés de Microsoft. C'est une installation qui est assez coûteuse, mais puis qui a été faite à côté des bureaux. Donc, les employés peuvent aller directement travailler dans la maison. Une autre initiative qu'on a beaucoup aimée, c'est le Outdoor Office qui a été aménagé. Et là, c'est un peu différent. C'est la ville qui avait un endroit désaffecté, puis on a décidé de le transformer en espace de coworking extérieur. Et c'est un espace, on va encore essayer une vidéo parce que pourquoi pas. C'est un espace qui est aménagé vraiment comme espace de coworking. Donc, les gens peuvent réserver un bureau, aller, il y a un système d'accueil. C'est un petit peu plus comme un coworking traditionnel. Bon. Et une autre vidéo que vous pourrez regarder par après. Mais dans le fond, ça, c'est une initiative qui a été menée par les organisations de la ville, puis ça montre quand même le côté qui est assez différent. Il y a quand même des bureaux, des chargeurs, des tables. Il y a vraiment un système de réservation avec un Wi-Fi qui a été construit. Fait que c'est une autre initiative qui prouve vraiment. Puis ça, c'est un bureau temporaire aussi. Là, c'est l'été, l'hiver, on démonte. C'est sûr que dans des villes plus au sud, ben ça peut durer à l'année, mais souvent c'est des projets qui sont un peu plus pop-up. Donc, le green desking, en fait, nous, on l'a vraiment vu comme une solution au COVID-19. Ça permet aux gens de télétravailler à l'extérieur. Donc, déjà, les employés ou les entreprises qui ont mis en place des processus de télétravail, de l'équipement et tout, des horaires, ben, peuvent le développer. Puis, ça permet aux gens de travailler de la maison, du parc, d'un peu partout sans devoir se rendre au bureau. C'est bon pour la distanciation sociale aussi parce qu'on s'entend qu'il y a beaucoup moins de risques de contamination ou de propagation du COVID ou de la grippe quand on est à l'extérieur. Et ça a un effet sur la productivité et la santé mentale qui est très important, surtout en période d'isolement. Ça permet aux gens d'aller travailler ensemble, même à l'extérieur, rapidement.
Donc, je vais vous parler un petit peu de notre initiative de Green Desking. Donc, nous, le Green Desking, ça fait depuis 2017 qu'on le voit aller, puis on avait conçu justement des grands espaces de travail extérieur qui se transformaient en espaces événementiels. Puis là, on a développé un modèle un petit peu plus appliqué au quartier qui est inspiré beaucoup du Bixi. Donc, on a commencé à travailler là-dessus en 2020, mais ça a été lancé en juin cette année, le réseau îlot d'été, qui est vraiment des petits espaces de travail répartis à travers la ville. Ce qui est important pour toute initiative de Green Desking, c'est toujours les prises électriques et le Wi-Fi qui doivent être accessibles. Puis, c'est une installation avec de l'ombre, des bancs, un système qui est confortable. Et pour vous donner une idée, ça ressemble un peu à ça. Là, on a repris la petite cabane avec la toile. Il y a une station, il y a du purel à l'entrée, 2 longs bancs avec une table. Donc, idéal pour aller faire une rencontre d'équipe ou travailler tout seul quelques heures. Ce qui est vraiment intéressant avec ça, c'est que c'est des espaces qui sont en libre service. Donc, aucune réservation. C'est vraiment, les gens peuvent passer devant, s'asseoir, travailler, ressortir. Puis, ce qu'on a constaté, c'est que beaucoup de personnes l'utilisent quelques heures par jour. C'est rare que on va faire une journée complète de travail dans un espace comme ça, mais entre 2 meetings, ou quand on doit aller faire des tâches qui se prêtent bien à être à l'extérieur aussi, on a besoin de soit, ben, là, ça dépend aussi des gens et des habitudes, soit qu'on a besoin de concentration, puis on peut sortir, ou on a besoin justement de faire des tâches légères et on n'a pas besoin d'être concentré, donc chacun l'utilise à sa façon. Et ces îlots-là, on en a une vingtaine répandus dans plusieurs quartiers à Montréal, qui sont généralement proches des stations de métro, qui permettent donc aux gens au lieu de sortir de leur quartier, de se rendre à leur bureau, ben, ils peuvent rester dans leur quartier, mais aller faire leurs courses, travailler un petit peu en dehors, rencontrer un collègue ou un ami, revenir à la maison, et donc on évite des grands déplacements. C'est vraiment idéal pour justement un complément aux politiques de télétravail qui sont déjà en place, puisque ça permet aux gens de, par exemple, aller au bureau peut-être 3 jours semaine. Les 2 journées semaine où ils restent à la maison, ben, ils peuvent rester proches de leur maison, dans leur quartier, mais sans nécessairement rester dans la maison tout le temps. Parce qu'on l'a vu avec la pandémie, travailler à la maison, ça peut être quand même difficile quand on a des enfants à la maison, quand on partage un appartement avec des colocs ou un conjoint même qui travaille en même temps. Il arrive souvent où il y a des moments où on doit quitter pendant quelques heures parce que, bon, une présentation, le lavage vient de partir, ça fait du bruit. Et donc là, ça permet aux gens de compléter leur routine puis d'avoir un échappatoire est peut-être pas le terme exact pour certains peut-être, mais donc tout en restant dans le quartier. C'est certain que le green desking, là je m'adresse à à beaucoup de gens qui sont peut-être employés, employeurs, travailleurs autonomes. C'est vraiment important. Ça peut être appliqué, dans le fond, à toutes les sauces un petit peu, là. Ça peut être pratiqué dans plusieurs types d'environnements. Pour ce qui est de la maison, par exemple, l'idée, c'est de se créer un espace de travail extérieur qui peut être utilisé. Donc, rallonge électrique, protection du soleil, un bon Wi-Fi, puis on a un espace qui est adapté à la maison. Pour le travail, pour les employeurs, ben c'est de penser à une zone extérieure qui serait accessible aux employés, justement où le Wi-Fi se rend, qui est pas trop bruyante. Des fois, les employeurs ont déjà une zone lunch, par exemple, une table à pique-nique. Ben, il suffit de rajouter un toit là-dessus, puis de trouver une façon d'amener une rallonge. Puis là, soudainement, ben, on peut aller faire un meeting à l'extérieur aussi, pas juste aller dîner là. Et pour les espaces verts, ce qui peut être un petit peu plus compliqué, mais bon, il y a moyen de s'apporter, tu sais, casquette avec soi, une batterie, de partager le Wi-Fi du téléphone. Donc, il y a plein de parcs à Montréal avec des tables, mais il n'y a pas toujours le Wi-Fi. Ben peut-être que aussi il y a du travail qui se fait offline, qui peut être fait en mode green desking. Donc, je pense à beaucoup de professeurs qui ont beaucoup de corrections à faire. Ben pourquoi pas aller passer une journée au parc, s'installer là pour le faire, puis après ça, revenir à la maison. Puis dans un environnement où on est constamment connecté, de prévoir des moments de déconnexion aussi, ça peut avoir un impact très positif pour la santé mentale également. Ce qui est très important avec justement le green desking pour rendre l'expérience positive, c'est l'aspect de préparation. C'est certain que quand on va travailler à l'extérieur, il y a des possibilités
que la température soit mauvaise, qu'il pleuve, qu'il y ait du bruit. On l'a tous vécu en passant une année complète à la maison. Les rénovations des voisins, soudainement, on les entend beaucoup plus. Les rénovations dans la rue, qu'on voyait pas vraiment, ben là, on les vit et on les entend. Donc, une journée de travail en plein air, ça prend une bouteille d'eau, ça prend une casquette, ça prend un lunch, ça prend aussi, on s'entend que s'ils ventent, bon, ben, pour écrire, pour tenir l'ordinateur, ça prend un petit peu plus de préparation. Puis, il faut être assez flexible. Parce que ça se peut qu'on commence la rencontre, il se met à pleuvoir, on est rentré à l'intérieur. Ça fait un peu partie de l'expérience, mais avec une bonne préparation puis un plan B, ben, on réussit à avoir quand même des rencontres ou des périodes de travail qui sont assez productives. Quand on parle de flexibilité, pour les employeurs, entre autres, de permettre aux employés d'organiser des moments à l'extérieur, ben c'est là que la flexibilité est importante. C'est certain que d'arranger la rencontre, il y a peut-être un peu de déplacement, on peut pas être dans un horaire qui est trop serré, il faut laisser les employés ou les collègues de travail créer leur horaire aussi. Parce que peut-être qu'il fait super beau en avant-midi, c'est à ce moment-là qu'on va faire une session de travail à l'extérieur, finalement, et puis l'après-midi, on va rentrer. Faut permettre cette flexibilité-là dans l'horaire. Investir dans la création d'un espace confortable, vraiment important aussi, que ce soit à la maison ou au travail, de mettre un budget. Puis c'est possible de même avoir un budget pour les employés, puis de dire, ben à la maison, tout le monde, on vous fournit une tablette à balcon ou on fournit un parasol ou on fournit une installation, puis comme ça, tout le monde peut faire à la maison. Tout comme au bureau, ben, il existe des entreprises qui peuvent construire des installations, mais après ça, il y a aussi c'est pas toujours très compliqué d'optimiser un lieu qui était déjà extérieur et confortable. Choisir les tâches adaptées à l'extérieur, c'est pas tous les types de travail qui se font à l'extérieur, c'est pas tous les types de tâches, puis c'est pas tout le monde aussi qui a la même facilité. Il y a des gens pour qui être dans un environnement ou dans un parc, par exemple, il y a des enfants qui jouent, il y a du bruit, ça les aide à se concentrer. Il y a des gens qui doivent être dans un environnement très calme. C'est certain qu'il faut choisir le type de travail puis le type d'environnement. Pour nous, par exemple, à l'entreprise, on se rend compte que tout ce qui est de nos rencontres d'équipe internes, ça fonctionne extrêmement bien à l'extérieur. Tout ce qui est de faire des brainstorms, des suivis, parce que comme ça, les gens, en plus, amènent pas les ordinateurs, on est vraiment dans le moment, puis ça nous aide beaucoup. Les rencontres avec des clients ou avec des partenaires aussi, toujours plus agréable à l'extérieur. Puis on peut avoir, nous, on les fait souvent à air commune aussi, avec un petit verre de sangria, ça aide toujours. Mais donc, il y a différentes choses comme ça qui fonctionnent très bien. Pour ce qui est, moi, personnellement, de la rédaction, quand on fait des demandes de subvention ou des bilans et tout, c'est à l'extérieur, ça fonctionne pas parce que je suis facilement déconcentrée. Donc, pour tous les gens qui le font, les entreprises aussi, il y a moyen de déterminer des politiques d'entreprise puis de dire, ben notre meeting peut-être qui est à toutes les 2 semaines où on fait le survol d'entreprise, ben celui-là, on va le faire en extérieur, mais les meetings plus sensibles, on les fait à l'intérieur. Puis de laisser les employés aussi déterminer eux-mêmes c'est quoi les tâches qui fonctionnent bien à l'extérieur et qui fonctionnent moins bien. C'est un essai-erreur aussi. Ça rentre dans la flexibilité, mais tout le monde va y trouver son compte. Puis en bout de ligne, ça n'a pas besoin d'être des journées complètes. Ça peut vraiment être, on va faire 1 heure à l'extérieur et ensuite on rentre, mais de l'intégrer dans un horaire. De se dire, de même se donner peut-être un défi que à toutes les journées, dans un monde idéal, mais ou à toutes les semaines, on essaie de faire une portion de travail à l'extérieur, surtout pendant l'été, là, puis ça peut être du printemps à l'automne, mais de donner une politique d'entreprise dans ce sens-là, ça va un peu forcer les gens à l'essayer, puis une fois qu'on l'essaye, on l'adopte, on se rend compte des bénéfices. Puis des fois, on a peur que ce soit trop compliqué, le faire que la productivité soit pas là, mais c'est là où il faut se laisser ce temps-là de l'essayer puis de l'expérimenter. Puis en bout de ligne, c'est pas nécessairement pour tout le monde aussi, c'est correct, mais il y a des gens qui vont peut-être l'utiliser à tous les jours. On en a des gens, par exemple, dans nos espaces qui viennent travailler là à tous les jours. Il y a des gens qui viennent juste le 15 minutes le matin, regarder leur email, boire le café. Il y a des gens qui viennent en fin de journée. Finir à 4 heures, sont comme, tannés d'être dans le bureau, je vais faire mon 4 à 5 à l'extérieur. Donc, c'est vraiment
libre à chacun, puis il faut laisser le temps aux employés et aux travailleurs, aux collègues de le tester puis de voir qu'est-ce qui fonctionne bien. J'arrive pas mal à la fin, fait que je pense que ça a été plus court que prévu étant donné que j'ai pas eu la possibilité de mettre tous les vidéos qui étaient prévues. Si vous avez des questions sur un peu comment intégrer du green desking ou il y a des questions dans l'onglet questions. Parfait, je vais aller voir ça tout de suite. Où seront les prochains Green Desk à l'ère commune futur projet? En ce moment, avec Air Commune, ben c'est sûr qu'on l'a pas fait à cause de la pandémie. C'était assez risqué, mais ce qu'on développe, on aimerait ramener Air Commune l'année prochaine. On a aussi un espace qui s'appelle l'Esplanade Louvain, qui est dans le nord de la ville, qui est un espace de green desking aussi, où les gens peuvent travailler en journée pour faire des événements. L'année prochaine, on va ramener les îlots. On est en train de le développer aussi en région, donc d'avoir des espaces de green desking dans des villes hors Montréal. Et on est en train de développer un gros hub de green desking, donc un espace vraiment adapté au travail en extérieur, mais avec des salles de réunion qui va être très grand, puis qui va être possible pour les gens de réserver à l'avance, puis de planifier vraiment une journée de travail. Parce que là, nos interventions puis nos espaces, c'est vraiment plus aujourd'hui, je m'y rends, je vais faire un meeting, mais il n'y a pas de système de réservation nécessaire. Donc, c'est plus pour les travailleurs de quartier. Là, on veut développer quelque chose. Ben, on est en train de développer un espace qui va vraiment être une destination de travail un petit peu plus comme l'espace de coworking que j'ai montré dans les exemples où il peut y avoir même des bureaux attitrés, les gens peuvent réserver des espaces. Donc ça s'en vient l'année prochaine. Est-ce que les accès Internet sont sécurisés? Oui, les accès Internet, on travaille avec Fizz en ce moment pour nos sites, pour sécuriser les espaces. C'est certain que pour des gens qui travaillent en technologie ou qui travaillent pour des banques, par exemple, ça peut causer un enjeu au niveau de leur matériel aussi de travail. Pour ces gens-là, je dirais que peut-être que le green desking, c'est pour les tâches qui sont offline pour commencer, puis avoir des discussions avec les employeurs pour voir est-ce que ce serait possible d'avoir un niveau de sécurisation qui est plus élevé. Mais on a un niveau de sécurité qui est de Wi-Fi qui est de base, là. Si certaines tâches ne sont pas bien en green desking, ça rend le concept moins attrayant pour les employeurs. Ben, c'est certain, c'est ça. C'est le green desking, c'est pas demain matin que tout le monde va avoir un bureau uniquement à l'extérieur pour travailler. C'est vraiment un complément. Faut le voir un peu comme une salle de réunion supplémentaire qui s'ajoute au portefeuille de salle de réunion de l'entreprise, puis qu'à chaque jour, on peut aller travailler un petit peu dehors, revenir en dedans. Ça s'inscrit aussi dans une dynamique de comme les bureaux qui sont de plus en plus pas juste open space, mais il y a des petites salles de téléphone, il y a l'espace cuisine, il y a des salles de discussion, il y a des endroits de concentration de travail. Donc, l'idée, c'est qu'un employé n'a pas nécessairement besoin du même bureau pour performer sa tâche toute la semaine. Des fois, il a besoin d'être debout, des fois, il a besoin de parler, des fois, il a besoin d'être concentré. Donc, en créant des espaces comme ça qui permettent de la flexibilité puis un flow de travailleurs, ben on ajoute une portion extérieure. Puis là, c'est aux employés de déterminer qu'est-ce qui fonctionne bien. C'est sûr que des travailleurs, par exemple, qui seraient dans une usine ou un poste de travail attitré, c'est pas dans les tâches du day-to-day, mais il reste que dans toutes les entreprises, il y a des meetings d'équipe, il y a des briefings sur la santé et sécurité au travail ou en tout cas des éléments où on rassemble tout le monde puis on a de la communication à faire. Bien, pourquoi pas créer un espace extérieur pour ces moments-là? Fait c'est à chaque entreprise vraiment à déterminer c'est quoi le besoin de mes employés, c'est quoi à quelle place ils doivent être physiquement, puis comment est-ce que je peux intégrer un petit peu d'extérieur là-dedans. Puis même, j'en ai pas parlé dans la présentation, mais le green desking, c'est d'aller travailler en extérieur complètement. Mais même ajouter des plantes, ajouter des photos de paysages, par exemple, de verdure, a un effet bénéfique sur les employés.
Donc, si il y a vraiment des tâches qui ne se prêtent pas aux employés qui ne peuvent pas aller travailler en extérieur, ben là, il y a une réflexion à dire, ben comment est-ce qu'on amène la nature à l'intérieur de l'entreprise à ce moment-là pour que au moins ces employés-là soient en contact avec des plantes et la nature. Puis ça peut être même dans les odeurs, ça peut être dans avoir le sentiment du vent. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent être designées à l'intérieur des bureaux aussi. Mais c'est sûr que pour avoir l'effet bénéfique le maximal, c'est vraiment d'amener les gens à l'extérieur. Ça répond. Est-ce que les compagnies nous contactent pour créer des espaces extérieurs personnalisés ou c'est seulement des espaces accessibles au grand public? C'est un mélange des deux, je dirais. Fait que dans le fond, nous, Air Commune, le premier site, c'est vraiment notre initiative qui a été faite. Après ça, on travaille beaucoup avec des arrondissements ou des SDC, des sociétés de développement commercial. Donc, ils sont plutôt un peu comme des villes qui, eux, veulent transformer des espaces. Mais on a travaillé avec des entreprises privées aussi ou avec, bon, en tout cas, par exemple, le Palais des Congrès pour créer du mobilier. Puis, c'était créer du mobilier avec la verdure à l'intérieur de leur espace. Mais donc, on travaille avec autant des entreprises que des arrondissements pour le créer. C'est sûr que nous, la volonté numéro 1 de notre entreprise, c'est de créer des installations qui sont accessibles au public. Donc, s'ils sont sur le terrain privé, que le plus de gens possible puissent y accéder, dans le fond. Fait que on est plus dans le public, mais là, je peux pas te dire encore quelles entreprises, mais on est en train de travailler avec des entreprises privées aussi pour développer des espaces comme ça. C'est donc absolument une possibilité. Quels sont vos meilleurs trucs si on veut aménager son propre green desk personnel à la maison? On a créé une tablette à balcon avec Air Commune. Elle est d'ailleurs disponible sur notre site web, justement, qui est vraiment un bon outil. Mais je dirais que la première chose, c'est de soit avoir une table ou une tablette, mais un bureau à l'extérieur. Travailler juste sur une chaise. Des fois, on a tendance à dire on va aller dehors, on va travailler juste sur une chaise sur nous. Il faut avoir le plus possible une position au minimum ergonomique, donc une chaise, un bureau. Ensuite, s'aménager, penser à l'ombre. C'est vraiment une des choses les plus importantes. Donc, que ce soit un parasol, un petit toit, puis de regarder le mouvement du soleil aussi. Il y a des gens, tu sais, des fois, le balcon en avant est au soleil le matin, l'autre est au soleil l'après-midi. Travailler au soleil directement, c'est très difficile, ça déshydrate, puis c'est difficile pour les yeux. Donc, se trouver un endroit à l'ombre avec une table, chaise, puis le Wi-Fi. Ça, c'est l'autre aspect. Souvent, c'est possible d'ajouter un booster pour l'amener jusqu'à l'extérieur, puis amener une rallonge. Je dirais ça, c'est le meilleur. Moi, j'amène même ma chaise d'ordinateur à l'extérieur parce que ça fait une différence de juste travailler sur une chaise de balcon. Donc, de penser à son mobilier comme ça. Puis, si il y a moyen aussi d'aménager peut-être dans la cour ou proche moi, on pense beaucoup en termes de balcon parce qu'à Montréal, c'est avec ça qu'on travaille. Mais, par exemple, des gens qui auraient une grande cour avec un petit cabanon, ben c'est vraiment pratique d'utiliser une structure pour venir intégrer peut-être une structure d'ombre, une table là-dessus, puis ça nous fait un espace qui est plus loin. Puis sinon, je dirais, essayez de mettre votre bureau le plus proche d'une fenêtre, puis être capable d'ouvrir la fenêtre. Ça a déjà des effets très positifs sur la santé. Est-ce que les citoyens peuvent communiquer avec nous pour faire un projet avec l'arrondissement? Oui, absolument. Il y a mes coordonnées ici, vous voyez dans l'email. Donc, vous pouvez toujours nous écrire. On travaille avec, comme je disais, entreprises privées, arrondissements avec des villes pour développer. Puis nous, on est en train, les îlots d'été, c'est notre premier projet vraiment pour amener le green desking dans les quartiers. Mais on est déjà en train de travailler pour faire des plus gros modules, des plus petits modules dans toutes les, puis on peut les faire dans toutes les villes du Québec. Même on est en train de développer aussi à l'extérieur du Québec pour les prochaines années. Donc,
oui, vous pouvez nous contacter, nous proposer vos idées, puis c'est le bon moment de le faire. C'est vrai qu'on est en mode où à l'automne, on fait toute on prévoit, on organise les projets, puis ça part en production au printemps. Peut-être un petit complément. Bonjour, Émilie, je suis de retour. Oui. Puis, pendant que tu regardais les questions, je sais qu'il y a beaucoup de villes maintenant qui ont des budgets participatifs de la part de leurs citoyens. On demande, je ne sais pas à Montréal spécifiquement, mais je sais que c'est de plus en plus populaire. Donc, ça peut être une bonne idée de proposer ce genre de projet-là dans le cadre quand les villes demandent des projets des citoyens. Ça peut être des beaux projets, ça. Oui, puis je pense qu'il y a tu vois, le projet Îlot d'été, on a eu des partenaires financiers, la Caisse des Jardins et Fizz. Puis eux, sans que c'est pas nécessairement juste pour leurs employés, mais c'est un projet dans lequel ils se sont impliqués financièrement, puis sachant que leurs employés allaient en bénéficier aussi. Donc, il y a beaucoup de partenariats qui peuvent être faits entre les arrondissements, les villes, puis le milieu privé pour créer des espaces comme ça qui vont bénéficier à un paquet de gens. Avec Air Commune, on avait des partenaires privés qui commanditaient ou qui nous permettaient de créer des salles de réunion, justement. Donc là, je pense que ça se travaille des deux côtés. Je pense que les deux, autant les employeurs, les compagnies et la ville, tout le monde bénéficie à avoir des espaces de travail qu'on appelle beaucoup des tiers-lieux, là, des endroits qui sont entre la maison et le travail, puis qui servent aussi à créer le tissu social dans les villes. C'est des lieux qui peuvent être, on peut aller brunch. Les îlots, ils servent à travailler, mais beaucoup de gens vont rencontrer des amis, des voisins, passent au café du coin aussi. Donc, c'est vraiment des lieux qui sont bénéfiques pour plusieurs personnes. Puis c'est un peu ce que je parlais au début, autant pour les quartiers, pour les employeurs que pour les travailleurs. C'est vraiment une added value. Fait que, oui, en tant que citoyen, travailleur, employeur, vous pouvez nous contacter, vous pouvez parler à votre arrondissement, à vos élus aussi pour dire, ben nous, on veut une place comme ça. Puis souvent, ça part justement des citoyens ou des gens les plus proches qui disent, ben il y a un terrain. Nous, c'est comme ça, Air Commune, ça a commencé, il y avait un terrain vague. Puis on voyait des gens manger sur des blocs de béton le midi, parce qu'il y avait aucune installation, puis on se disait, mais imagine si on faisait juste mettre 3 tables à pique-nique, à quel point l'expérience de tout le monde serait plus fun. Puis ben après, tu dis, ben pourquoi pas mettre un toit, puis pourquoi pas mettre un petit bar, puis un petit café, puis là, c'est devenu ce que c'était. Mais donc, je pense que les gens savent déjà, ont souvent déjà une cour ou un terrain qui se disent, pourquoi on fait pas quelque chose là-dessus? Ce qui est vraiment intéressant avec les aménagements de Green Desking, c'est des espaces éphémères. Donc, nous, toutes nos structures se montent et se démontent. C'est vraiment pensé dans une idée où ça se passe 6 mois par année. Là. Je dirais que c'est de mai à octobre. Beaucoup après ça, il fait un peu trop froid. C'est moins tentant d'aller faire un meeting. Mais donc, on peut utiliser des terrains qui sont en vocation transitoire, qui vont peut-être être construits, transformés en parc dans quelques années. On peut installer ça, puis ensuite, on le démonte, on le range pendant l'hiver, puis on le remonte l'année suivante. Donc, ça nous permet de faire des interventions vraiment presque partout là, dans la ville de Montréal et à l'extérieur de Montréal aussi. Ben, c'est très, très intéressant. Je regardais, il n'y a pas d'autres questions. C'est très intéressant, Émilie. Je te remercie infiniment d'avoir partagé ça avec nous aujourd'hui. Ça a été très intéressant. Puis, tu sais, c'est différent, c'est nouveau, c'est rafraîchissant. C'est l'été, c'est le fun. Ça amène une autre dynamique pour le coworking. Moi, ma spécialité, c'est le coworking. Donc, moi, je suis à l'intérieur. Malheureusement, on est plus dans cette optique-là. Nous, le mieux qu'on a dans les coworkings, souvent, c'est des terrasses. C'est un peu ça qu'on a. Mais ce n'est pas des lieux de travail autant que des lieux de socialisation. Donc, d'avoir une option de le faire dans les grandes villes maintenant à Montréal, mais éventuellement dans les plus petites villes, ben, c'est vraiment cool. Puis ça va être très intéressant de suivre ça dans les prochaines années, voir la tendance, comment elle se concrétise là, dans les autres projets. Donc, ben, écoute, on arrive à la fin de la présentation. Je te remercie infiniment. Ça a été très intéressant. Et puis, pour tous nos téléspectateurs, mon Dieu, ça fait télé, pour tous les gens qui nous écoutent, on va se retrouver à 15h tantôt pour la conférence Décentralisation et télétravail qui va être donnée par GoPirate. Ça va être très intéressant. Je crois que c'est José qui va animer cette séance-là. Donc, je vous donne un rendez-vous tantôt. Et à 4h, ça va être le tirage, ça va être la clôture. Donc, soyez un grand nombre jusqu'à la fin de la semaine. On est très content de vous avoir avec nous et je vous souhaite une bonne continuation. Et puis, encore une fois, merci beaucoup, Émilie. Merci beaucoup. Une bonne fin de journée.